Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est la loi relative à la réglementation des explosifs à usage civil et des météores synthétiques récréatifs est entrée en vigueur, et a imposé des sanctions sévères aux contrevenants à ces exigences. Cependant, les revendeurs d'explosifs utilisés par les enfants à Achoura défient toujours la loi et font la promotion de ces matériaux dangereux pour leurs utilisateurs et dérangeants pour le confort des citoyens. Pétards, feux d'artifice, la prison pour utilisateurs et commerçants. Les peines prévues à l'article 54 de ladite loi vont de 2 à 5 ans d'emprisonnement effectif et d'une amende de 50 à 500 000 dirhams, et le contrevenant pourra être puni de ces deux peines ou de l'une d'elles. Cependant, la loi sur les explosifs n'a pas encore réussi à mettre un terme à l'utilisation des feux d'artifice de l'Achoura, qui ont commencé à secouer les quartiers résidentiels quelques jours avant le Nouvel An islamique. Il semble que l'une des principales raisons de l'échec de la loi susmentionnée à atteindre son objectif de dissuasion est l'absence d'une campagne de sensibilisation au danger de l'utilisation d'explosifs, d'autant plus que la majorité de ces utilisateurs sont soit des enfants, soit des adolescents. Les sanctions seules ne suffisent pas, mais il est plutôt nécessaire d'établir des liens de sensibilisation via la télévision et les journaux électroniques qui jouissent d'un haut niveau d'audience. L'État devrait assumer sa responsabilité de suivre le rythme de la loi réglementant l'utilisation d'explosifs à usage civil et de météores synthétiques, en sensibilisant les citoyens, ainsi qu'en activant la surveillance, la retenue et l'application de la loi, soulignant que les associations de la société civile ont également un rôle central dans le processus de sensibilisation, ainsi que les parents demandent à leurs fils et filles d'éviter d'utiliser des explosifs. Et si les dispositions de la loi numéro 22.16 prévoient la sanction de ceux qui détiennent sans justification légale des matières premières, des équipements, des matières explosives, des météores artificiels récréatifs, ou des équipements contenant des matières pyrotechniques, ou les font entrer illégalement sur le territoire national. Nous citoyens exigeons que les sanctions soient appliquées le droit légal de quiconque fait le commerce de ces matériaux ou les utilise illégalement. Que les explosifs utilisés par les enfants et les adolescents à Achoura représentent un grand danger pour eux et pour les autres, car ils peuvent provoquer des brûlures et peuvent conduire à la cécité, parce que les explosifs utilisés pour l'expédition de ces pétards contiennent des matières toxiques qui peuvent causer la cécité totale ou partielle. Il existe d'autres dangers qui résultent de l'utilisation des feux d'artifice d'Achoura, qui sont la pollution de ces différentes dimensions, les matériaux qui fuient après l'explosion polluent l'environnement. En outre, les explosions provoquent une pollution sonore et créent du bruit, du chaos et une situation anormale. Les circuits d'importation ne sont pas maîtrisés et notre arsenal juridique est rudimentaire devant la complexité et la nocivité de ces pétards, qui pourraient se transformer en outils de destruction. Il est temps de maîtriser les circuits et notamment ceux liés à la contrebande et d'éviter à nos quartiers des souffrances et parfois des drames. Depuis la fin du mois de Ramadan, de nombreuses villes marocaines ont des allures de champs de bataille. À chaque fois l'intensité augmente avec l'approche de Achoura, le 10e jour de l'année de l'Hégire. Les explosions de divers types de pétards sont aussi diurnes que nocturnes. En général, ce sont les enfants qui se rassemblent, dans les rues ou les jardins publics, transformant le quotidien des citoyens en véritable cauchemar. En plus des nuisances sonores dues aux explosions, certains enfants s'amusent à les jeter sur les passants, surtout sur les femmes, les jeunes filles et les petits-enfants, causant parfois des traumatismes irréparables, blessures faciales, oculaires, auditifs, blessures des mains. Les urgences de des hôpitaux enregistrent de plus en plus des accidents dus aux pétards, la nuit de Achoura uniquement. Beaucoup d'enfants perdent la capacité de voir ou d'entendre et peuvent même garder des cicatrices dues aux brûlures de 2e ou de 3e degré. Un enfant de 13 ans tué à Mohamedia. Que attendons-nous pour arrêter ce fléau ?